Salut à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo sur le Syndiag. Le Syndiag, pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y avait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ça. Donc là aujourd'hui, vous pouvez le voir, hein, j'ai sorti la tablette. Hein. La petite prise diagnostique, elle est là. Donc voilà. Petite prise vraiment sympa. Que pour moi, enfin, qui pour moi est aujourd'hui la moins coûteuse et la plus performante dans ce qu'elle est capable de faire. Donc, je la rebranche. Voilà, le petit bip bip qui va bien. Je mets le contact du véhicule. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc, on va commencer par scanner la voiture. Hein. Voilà, on va faire un petit décollage. Donc, balayage du Bluetooth. On y va. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis avec le Zafira. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Diagnostic. C'est Opel 2012. Chargement. Communication. Donc voilà. Il a bien diagnostiqué automatiquement la voiture. Un type de moteur à 20 DT, Zafira 7 2012. Et bien sûr le numéro 2, VIN. On va faire OK. On va faire un test rapide. Je dois avoir des petits soucis sur la voiture, notamment au niveau des bougies de préchauffage. Pourquoi? Parce que bougies de préchauffage sur le Zafira, bah, il y a des capteurs de pression du cylindre, pardon. Donc c'est ces capteurs là qui me font défaut. Faut savoir que c'est des bougies quand même qui sont à 150 € à pièce. Et moi j'en ai deux sur 4 avec capteur de pression. Donc 300 € pour 2 bougies. Donc je dis toujours je vais les faire, mais bon le prix, on va dire que le prix me ralentit un petit peu sur mon achat. Donc voilà. Donc on continue à tester ça. Donc là c'est bien parti, on est à 83%. Donc ce qui n'est pas équipé, ben il vous le met. Ce qui est équipé, ben il vous met les défauts ou s'il n'y a pas de défaut. 96%. On continue. Module de gestion moteur. Alors anormal 5. Alors on va aller voir tout de suite. Tiens, tac. Alors moi c'est un 2 litres LBX. Voilà. Alors non équipé de marche arrêt, système marche arrêt. Stop et start. Type de transmission automatique manuelle. Alors, parce que j'ai une boîte manuelle, tout simplement. Alors, affichage des DTC, c'est des défauts. Code défaut de diagnostic. Alors, communication perdue, module de régulateur de vitesse à distance. Oh là. Alors voilà. Circuit de commande de bougie de préchauffage, cylindre 2. Cylindre 3. Cylindre 4. Donc là, ce que je vais faire... Voilà, c'est bien, parce que normalement, j'avais que la 2 et la 4. Il m'a mis la 3 avec. Donc, on efface. Effacement des codes défauts réussi. C'est OK pour moi. Voilà. Donc, on retourne en arrière. Les fonctions de contrôle, non. Frein de stationnement. Alors, pourquoi il m'a mis ça en frein de stationnement? Là, je comprends pas trop. Information de système désactivé et mémorisé. Bon, voilà. On va le rejeter aussi. Effacement des défauts. OK. Je retourne en arrière une nouvelle fois. Direction assistée électrique. Ah. Affichage. Manipulation perdue. Commande moteur. Communication perdue avec le module de commande de frein électronique. Bon, je vais retirer tous ces défauts là parce qu'à mon avis c'est des petits défauts. Alors des fois il y a plein de petits défauts comme ça qui se mettent dans le calculateur. Alors c'est pas forcément des défauts très graves. C'est anormal mais c'est pas forcément très très grave. Hein, c'est des petites anomalies qu'il enregistre.
Alors ça peut être dû aussi au fait que je commande de feux de route jour gauche et jour droit. Alors ça, feu de route de jour. Les feux de jour. Ah, les feux de jour. Les feux de jour. Ah, pourquoi ça s'allume plus? Je vais les retirer, on verra bien si ça... Là on est OK. Et climatisation, réchauffeur de télécommande. Affichage. Tac, TTC. On est OK. Logiciel de l'unité de commande électronique. OK. C'est tous des petits défauts hein, qui sont pas vraiment graves. Moi la voiture elle me relève pas ces défauts là au tableau de bord hein, déjà d'une. J'ai juste les bougies qui remontent. Donc suppression ici est toujours des défauts dans le véhicule. Ah. Bon, allez, ça. Information d'identification. Alors, le code système. Code 5. Donc. Là, c'est bon. Donc, fonction de contrôle. Illuminer les indicateurs, position de la soupape de recyclage d'air, essai divers, fonction de température. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Par contre, c'est pas un jouet. Je vous le dis, c'est pas un jouet du tout. C'est pas à mettre dans toutes les mains. Si vous savez pas faire, ne faites pas. Vous pouvez flinguer votre bagnole. Je vous le dis franchement. Ça, faut vraiment faire attention à ce genre d'outils parce que y a des gens qui pensent que parce que c'est vendu au grand public, alors forcément c'est facile d'utilisation et forcément c'est protégé contre toute anomalie à venir par la suite. Non, vous pouvez vraiment flinguer votre bagnole avec ça. Si vous encodez d'une mauvaise manière ou que vous effacez des données, attention. Ça je le dis souvent, mais je le répète encore une fois, faut pas toucher à ce qu'on ne connaît pas encore une fois. Bon, on a l'avantage d'être en français, donc c'est quand même relativement plus facile, mais ça n'empêche pas les erreurs. Donc, module de gestion moteur, module de capteur d'accélération multi-axe, frein de stationnement, direction assistée, on peut vraiment tout avoir là-dedans. La radio, contrôle des téléphones mobiles, etc. Donc, je vais essayer d'aller chercher quelque chose pour vous aujourd'hui. Fonction de contrôle, fonction de remise et configuration, données de maintenance, régénération du filtre à particules. Voilà. Donc, la régénération du filtre à particules est aussi possible avec ça. Vitesse du véhicule 0, condition OK. Donc, valeur actuelle, démarrer le moteur. Voilà, donc il capte tout de suite, vous l'avez vu, il capte tout de suite le nombre de tours. Hein. Je suis à 860 tours, on va dire, minutes. 37 degrés pour la température. Température du moteur est trop basse. Ça va voir qu'en général, il conseille 70-80 degrés. En général, hein. Conditions non satisfaites, donc là tout de suite. Alors dès que les conditions sont satisfaites, en revanche, il va me lancer la régénération. Vous voyez, voilà. Voulez-vous vraiment quitter? Donc je veux pas quitter. Hein. Mais donc 39 degrés, vous voyez, les lectures ils sont vraiment en temps réel. Si j'accélère un peu, on va voir le nombre de tours. Augmenter. Et en général, voilà, 1 degré de plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment en conditions réelles. Donc, voilà. Donc, savoir que là, vous pouvez régénérer votre filtre à particules vous-même. Ça, c'est une option qui n'est pas négligeable non plus. Je vais couper le contact.
Hop, je remets. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, pas très bien avec le reflet là. Non, c'est pas terrible. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, fonction de remise, fonction d'adaptation, on a aussi. Hein. Hop. Je lis en même temps. État du contacteur d'allumage, pardon. Actif, couper le contact. Condition, couper le contact. Condition non satisfaite. Condition d'adaptation. Bon, on va pas le faire là. Adaptation de la position de la pédale d'embrayage. Capteur de pression du filtre à particules. Donc, on peut démarrer le processus. Voilà. Régime moteur réussi. Capteur de vitesse réussi. En activité, veuillez patienter. Donc on patiente. Programmation en marche. Ça continue, on attend. Exécuter avec succès. Voilà. Ensuite, on peut adapter la sonde lambda. Voilà, pour exécuter, condition étape suivante. Lecture des données, veuillez patienter. Couper le contact, condition non satisfaite, je vais le rejeter, je vais pas le faire là. Adaptateur du capteur MAF, apprentissage du capteur de point mort, rapport nul. Adaptation de la valve GR, capteur de pression du rail du carburant. Hein. Ensuite, courant denté de vilebrequin. Adaptation du turbo, adaptation volant d'un véhicule. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Configuration d'économie de carburant calculée. Voilà. Configuration. Alors, entrer la consommation moyenne de carburant affichée par le véhicule. Voilà. En fait, c'est les valeurs que votre tableau de bord, votre ordinateur de bord vous donne quand vous roulez, vous savez, consommation réelle, en temps réel, etc. Vous pouvez recalibrer tout ça. Donc voilà, apprentissage du débit d'injecteur, etc., etc. Mais voilà, c'est quand même une super valise diagnostic qui pour moi est assez complète. Hein. Ça reste relativement complet. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment pas mal d'options à l'intérieur. On peut faire des sélections manuelles aussi. Hein. Donc c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir à vous faire voir Alors, il y a tout. Il y a module de commande de suspension. Vous avez module de commande de carrosserie. Capteur d'airbag. Module de diagnostic et capteur d'airbag. Tableau de bord. Module de commande d'alarme, sonnerie. Contrôle des phares. Interface de remorque. Radio. Téléphone mobile, etc., 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 etc. Vous avez vraiment pas mal de choses. Vous pouvez vraiment tout faire avec ça. Donc c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et ensuite, vous avez tout ce qui est fonctions de maintenance. Mais je vous referai une vidéo là-dessus sur les fonctions de maintenance différentes qui peuvent y avoir. Ensuite, vous avez aussi le système de rapport. Vous avez les rapports, vous voyez. Là, c'était sur une Fiat, c'était la Fiat de ma fille. Voilà. Donc, vous pouvez afficher le rapport, les codes d'erreur, etc., etc. Il y avait un problème dans le système, une bougie de préchauffage. Voilà. Ici. Voilà. Vous voyez, vous avez les rapports. Avec le petit tampon, c'est une gare
ça c'est pas très... Voilà. Donc ça vous donne... Non, c'était la Fiat de mon beau-fils, pardon. C'était pas la Fiat de ma fille, c'était celle de mon beau-fils. C'était la Bravo. Donc voilà, ça vous fournit un petit code barre de suivi, etc. C'est vraiment chouette, franchement c'est vraiment pas mal. Cette tablette-là n'a rien à voir, hein. Moi c'est une tablette que j'ai acheté et que j'ai acheté la protection qui va bien, avec la petite poignée derrière et tout. Mais c'est une tablette normale, une tablette Huawei, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Il suffit de télécharger l'appli et puis voilà quoi. Mais c'est vraiment chouette quoi. C'est vraiment complet, on peut vraiment tout faire avec. C'est même digne d'un professionnel. Hein. C'est pour ça que je vous dis que d'ailleurs il faut pas la mettre dans toutes les mains parce qu'on peut faire des erreurs si on ne sait pas s'en servir. Donc voilà. Pour aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que elle est toujours disponible cette tablette là sur Amazon. Je vous remettrai le lien dans la description pour l'acheter. À savoir qu'il y a toujours 1 an inclus dans ça coûte 100 €. 100 €, vous avez la prise diagnostic. Hein, vous téléchargez l'appli sur votre téléphone, hein, tout simplement, ou sur une tablette connectée à Internet. Et donc c'est une centaine d'euros. Vous avez le SIM-Car 1 et le SIM-Car 2. C'est 2 prises diagnostiques différentes. Elles marchent avec le même logiciel. Hein. Je vous mettrai les 2 liens pour l'acheter. Savoir que la mienne, cette prise-là, moi je l'ai acheté une centaine d'euros. Vous avez 1 an gratuit multimarque inclus à l'intérieur. Donc c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Hein, parce que pour le prix que ça coûte aujourd'hui... vous allez dans un garage, vous allez faire du diagnostic, ils vont vous prendre une blinde et ça se trouve ils vont vous raconter des bêtises quoi. Hein, sauf pour le peu de garages honnêtes qui restent, mais il y en a encore. Il y a encore des garages honnêtes, il faut l'avouer. J'en connais, mais il y a aussi voilà des marchands de tapis. Ce que j'appelle moi des marchands de tapis parce que ils sont là, ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre et ils regardent pas à ce que votre véhicule roule dans les meilleures conditions. Et ça, c'est quand même aberrant aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire sur ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein, c'est bienvenu. Je serai toujours là pour y répondre. J'essaie de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et ciao, bye bye.